Bonjour. Bien que toute l'équipe de Cityvision ait décidé de ne faire que des numéros 1, normal, c'est quand même le 3e. Alors c'est Cityvision numéro 3. Ça, c'est le hangar 22, un endroit pas banal. Alors, un petit sommaire et on se retrouve à l'intérieur. Un reportage sur la construction et la réparation navale au Havre. Une visite au fort de Tourneville. Une étrange vente aux enchères. Les points forts du mois de janvier et l'agenda pour février. Le Havre, c'est la mer. Et ça, c'est un bateau. Et au Havre, il y en a des bateaux. Mais il faut bien les construire et les réparer. Alors, si on parlait de la construction et de la réparation navale, comme ça, par exemple. Ça, c'est une mouette. J'avais des ouvriers de Caire. À 7h30, j'avais des ouvriers de chez Gaillard, Béliard. À 9h, c'était les camionneurs qui venaient casser la croûte. À midi, c'était l'apéritif des ouvriers. Oh, c'était plein. Il y en avait même jusqu'à dans le couloir par moment. Maintenant, ça fait triste. Comme il n'y a pas beaucoup de bateaux, il n'y a pas beaucoup de travail. 2000 travailleurs il y a 10 ans, 1000 aujourd'hui. Les effectifs de la réparation navale ont fondu comme neige au soleil. Ce n'est pas fini. Les Arnaud et la Cogère risquent de devenir des entreprises d'intérim et du coup le Havre, une simple station-service de la réparation. Ça fait, disons, 24 ans que je suis aux Arnaud de la réparation navale et on n'a presque pas travaillé depuis août, juillet. Là, hein. On est toujours en attente de savoir qu'est-ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire. En plus, on est toujours en attente de dire tiens, on va recevoir une convocation pour aller travailler demain, on va aussi bien faire un quart de nuit. Le temps semble long, c'est sûr. Mais à ce temps, rongé par l'angoisse du chômage, s'ajoute au gâchis des savoir-faire. Bon, là c'est une petite hélice, hein, fait 1,5 tonne environ. Et on fait des hélices de 30-35 tonnes. Il faut savoir qu'une hélice, il faut la chauffer pour la sortir, par exemple. Hein. Ça ne sort pas comme ça, évidemment. Hein. Il y a tout un travail d'équipe là-dessus. Hein, On a des installations qui sont modernes, qui sont techniquement importantes et en plus un personnel qui est parfaitement adapté. Je vois mal le port du Havre vivre sans un certain niveau d'activité en réparation navale. Nous considérons que c'est un atout et une nécessité pour le port du Havre. Inauguré en 82, capable de traiter des navires de 170 000 tonnes, le dock flottant n'a vu passer que 15 bateaux en 85 et 9 en 86. Les 4 cales sèches du port s'emplissent et se désemplissent de plus en plus rarement. Pressés par le temps et l'argent, les armateurs délaissent le Havre. On va à l'étranger, on fait réparer à l'étranger, on achète à l'étranger, on fait construire à l'étranger, tout étranger. On construit encore au Havre, pour les USA. Après le lancement du Windstar l'an passé, les ACH lanceront en juin le Windspirit, 3e paquebot à voile. Aux ACH, dont la compétence est reconnue outre-Atlantique, on découpe les tôles avec la complicité de l'ordinateur. Mais on ne construit plus de navires de commerce depuis 1984 et les nouvelles commandes ne se bousculent pas. Ça se dégrade depuis, disons, au moins 74. Dès que le France a disparu, ça a commencé à tomber. Comment vous dire ça, moi? C'est que le gouvernement n'investit plus là-dedans. Hein. En France, il y a 10 ans, 30 000 personnes travaillaient dans la construction navale, 20 000 aujourd'hui. Au Havre, 36 jeunes voulaient s'inscrire en septembre dans cette école pour s'initier à la restauration sur les navires de commerce. Le ministère de la Mer a suspendu cette formation. Dommage, j'aurais bien aimé servir le thé sur les navires. Qu'est-ce que je fais dans un engin pareil? Mais c'est vrai ça. Qu'est-ce que je fais dans un engin pareil? Je vais au fort de Tourneville. C'est parti. Tourneville. Depuis plus d'un siècle, il monte la garde sur les hauteurs de la ville et du port. En 1870, il prend part avec succès à la défense du Havre, organisée par l'amiral Mouchez. Son rôle militaire décroît jusqu'aux heures sombres du siège au Havre en septembre 1944. Il vit s'installer 20 ans plus tard le 74e RI, qui y restera jusqu'à sa dissolution. Le fort est ensuite remis à la ville, qui y installe, entre autres, le service des archives. Les archives municipales constituent la mémoire écrite de notre cité. C'est à partir des documents conservés et classés ici que la recherche historique peut s'effectuer. Parmi les pièces remarquables que nous conservons, il y a la relation du voyage de Louis XV,
venu au Havre en 1749, et la relation a été imprimée à la demande des échevins du corps municipal. Sur 3 km de rayonnage, plus de 2 millions de documents répertoriés sont conservés ici. En 1986, environ 7000 documents ont été consultés par 700 chercheurs. Le fort abrite également le service des fêtes et de la logistique qui y entrepose le matériel utilisé pour toutes les manifestations de l'année, Normandie Film Production et le studio Honolulu. NFP première. Normandie Film Production a été créée par l'État, la région, les 2 départements et la ville du Havre dans un but de décentraliser l'audiovisuel. C'est-à-dire que nous faisons toutes sortes de films sur toutes sortes de supports, films, vidéos et même le tout dernier né, le vidéodisque. Honolulu, association aidée par la ville, met à disposition des moyens techniques professionnels à des tarifs particulièrement étudiés. La ville aménage également des studios de répétition pour les groupes amateurs. Décibel à l'horizon du printemps 87 dans les anciennes soutes à munitions. Et à l'étude, le futur palais des sports. Imaginez une seconde que le Havre soit mis en vente. Et aux enchères. La littérature, l'architecture, la musique, la peinture, la lumière. Mais c'est pas possible. Eh ben si. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui que le Havre est mis en vente. Le Havre, son climat, sa lumière, Ça pue et ça grésaille. s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je déclare ouvertes les enchères. Et je vous préviens, ça peut monter très haut. Bon, moi, j'attends de voir. Le Havre, c'est la mer. Le Havre, c'est les voyages, l'aventure au bout du quai, le choc des cultures, le melting pot à la française. Ça y est, il déraille. Et toutes les célébrités qui ont aimé la ville, qui l'ont peinte, qui l'ont chantée. En un mot, ceux qu'elle a inspirés, j'ai nommé les artistes. Les quoi? Il a raison, les artistes. Ah ouais, qui par exemple? Monet. Monsieur a parfaitement raison. C'est au Havre que Claude Monet a commencé à peindre. Lumière, mon petit, lumière. Avec cette œuvre, Claude Monet réinvente la lumière. Assis devant! Oh, pardon. C'est la naissance de l'impressionnisme. D'aucuns y verront aussi la naissance de l'art moderne. Et dis donc, c'est le bassin du commerce, on dirait. T'es sûr? Je vois pas la passerelle. Oui, mais c'était bien avant. L'aube n'a pas lieu du côté maritime. Derrière la gare, où niche le coq du réveil, l'aube apporte toujours un glacis de charbon. Le soleil ne se couche pas vers les entrepôts et les docks. Il préfère la courbe magistrale de l'horizon, verte ou bleue, et parfois violette, ou même noire. T'avais vu toutes ces couleurs, toi? Moi? Bah oui, mais dis, faut dire que je suis équipé, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Claude Monet, Eugène Boudin, Raoul Dufy, Othon Friez, Georges Braque, Jean Dubuffet, plus les innombrables peintres de marine. Allons vite, une première évaluation. La peinture, y a pas que ça. Oh là là, et quoi encore? Vous allez pas nous en faire un roman? Un roman, mais précisément. Et Queneau, et Miller, et Céline. Et Macorlan? C'est accro? Et ça? Et Maupassant? Et Gide? Mesdames et messieurs, un peu d'ordre, je vous en prie.
Procédons par l'eau, voulez-vous? Oh non, pas de découpage. On vend tout, on garde. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Il y a aussi la musique, Arthur Honegger, André Caplet. Et petit Bob. Le cinéma. Je sais. Georges Méliès, 1896. Le chien andalou, La Talente, La Bête humaine, Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Mesdames et messieurs, une première offre. Je vois un monsieur à ma gauche. 1517 francs, qui dit mieux? Mais non, 1517, la naissance de la ville. 1787. Oh yes, Paul Virginie, la naissance du romantisme. 1923. Arthur Honegger compose Pacifique 231. 1938, une double année pour la ville. Jean-Paul Sartre publie La Nausée, et sur les écrans paraît Quai des Brumes. La personnalité des petits bars de Saint-François. Le côté faubourg de ville britannique. L'appel de l'aventure, dans l'odeur du pétrole et du café, avec Macorlan, Carnet, Rébert. Le Havre, carrefour des destinées, ce port où tout peut arriver. 1938, c'est vieux ça. Et aujourd'hui, et l'an 2000. Disparus les vieux quartiers d'avant-guerre, l'ère des paquebots et des longues escales. Aujourd'hui, une architecture de l'espace, une nouvelle poésie. Paillet, Hautoir, Gosselin, Alberola, Clément, Soligny, Amoyal. Ils apportent au Havre de nouvelles signatures. Les brèves de Citévision. Les restos du Cœur et Coluche, une seule image. Rue de Châteaudun, 1200 paniers repas sont distribués tous les jours. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Il en faudrait 5000 par jour pour faire face à la demande. Tout le monde peut participer. Pourquoi pas vous? FR3 s'installe en terre-océane, dans un studio de 50 mètres carrés, au 5e étage du centre de commerce international, qui permettra une liaison directe et en images entre Le Havre et Rouen. FR3 Le Havre, un plus pour l'information locale. Entrée en fonction, septembre 87. Premier des clecks, le clec de Saucan se refait une beauté. Il est plus grand, il est plus beau. Tout ça pour mieux vous accueillir. Il sera inauguré le 21 février, en grande pompe, avec le respect que lui doivent les 9 autres centres de loisirs et d'échanges culturels. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la plongée sous-marine, vous le saurez grâce à l'association sportive Paul et Loire qui vous accueillera tous les lundis à la piscine de Cocrioville. C'est gratuit. Vivez donc sous l'eau. Du 6 au 9 février, Salon des Antiquaires Havrais, Centre de commerce international. Mardi 10 février, Opéra, La Traviata de Verdi par la compagnie d'opéra de Milan, salle Niemeyer, 20h30. Samedi 14 février, bal de la Saint-Valentin avec l'école de théâtre, salle Franklin à 20h30. Dimanche 15 février, orchestre d'harmonie du Havre, salle Oscar Niemeyer, 17h. Le 18, du foot. Match amical AC Torpedo de Moscou, stade Deschazos, à 20h30. Bonjour chez vous. Et voilà, encore un numéro 1 qui s'achève, le 3e. Ça va trop vite, on a à peine le temps de se voir. Le prochain numéro... Hein? Oui, non mais... Là. Le prochain numéro, c'est le 28 février, toujours à la même heure. Salut. Bravo, c'est bien.